Snorri Sturluson a écrit une formidable histoire des rois de Norvège. Une saga à couper le souffle, dont le premier tome a été traduit en 2000 par François-Xavier Dillmann et le deuxième en 2022, celle consacrée au règne d'Olaf, qui couvre à peine 4 décennies, de l'enfance du roi à l'ambassade adressée à son fils Magnus, réfugié en Russie 4 ans après sa mort. L'auteur a largement puisé dans l'œuvre des skalds qui entouraient le roi, témoins directs de ses faits d'armes qu'il célébrait dans des vers récités ensuite devant lui. Snorri Sturluson voit dans cette circonstance un gage de véracité. Un skald pouvait être tenté de grossir les exploits du roi, mais ne pouvait pas les inventer au risque de lui faire injure. Louer les princes des vertus qu'ils n'ont pas, c'est leur dire impunément des injures, écrira du reste un jour La Rochefoucauld. L'auteur s'interdit tout jugement intempestif et s'efface derrière son récit, écrit le professeur Dillmann, avant de rapprocher l'historien islandais de Thucydide, qui dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse laisse lui aussi le lecteur libre de se faire lui-même une opinion sur les points de vue en présence, sur les causes défendues par chacun des deux camps. Il faut noter également l'art de la composition et de la mise en scène dont fait preuve le skald. Au-delà de la qualité historique de l'ouvrage et des informations étonnantes qu'il nous livre sur ces temps lointains, et les notes du traducteur sont de ce point de vue une mine d'or, l'histoire du roi Olaf le Saint est un chef-d'œuvre littéraire de premier plan qui, malgré les nombreuses digressions, ne perd jamais de vue le récit principal, le fait monter en intensité dramatique, de crime en crime et de vengeance en vengeance, jusqu'au retour d'exil du roi Olaf et au soulèvement final qui signera la mort du roi et la naissance du saint. Dans cette Norvège du XIe siècle, où les guerriers s'appellent Thorfinn, fendeur de crâne, ou Eric à la hache sanglante, les oppositions se règlent à coups de hache de guerre, d'épée ou de javelot, que l'on se jette en se croisant d'un navire à l'autre. C'est donc une histoire violente qui nous est contée, et qui commence d'ailleurs par les expéditions vikings, auxquelles participera le jeune Olaf dès l'âge de 12 ans, avant de rentrer en Norvège, d'y déposer les nombreux roitelets en place, de combattre les barons insoumis, d'unifier le pays et de continuer l'œuvre missionnaire de son prédécesseur Olaf Tryggvason, en imposant par la force le christianisme aux derniers fidèles de l'ancienne religion, faisant mutiler, pendre ou décapiter les païens récalcitrants. Mais le roi d'Angleterre et de Danemark, Knut le Grand, fit bientôt valoir ses prétentions sur le trône de Norvège. Il se fit élire roi par les assemblées de paysans libres et confia le gouvernement du pays à son neveu, le duc Eiriksson, héritier de la puissante dynastie des ducs de Lade. En parallèle, de nombreux aristocrates lassés de son gouvernement tyrannique se soulevèrent, obligeant le roi Olaf à s'exiler à la cour du roi Jaroslav en Russie. La mort du duc Eiriksson quelques mois plus tard changea la donne. Olaf revint en Suède à la tête d'une armée, d'où il passa dans le trône de Lag, où l'attendait une vaste coalition qui l'écrasa à Stiklestad. Mais à peine mort, voici que le tyran se mit à guérir l'un de ses ennemis par une goutte de son sang, avant de rendre la vue à un aveugle. Son corps fut transporté vers Nidaros, sa capitale, inhumé dans un banc de sable. 12 mois et 5 nuits plus tard, ses reliques furent exhumées. Ses ongles, sa barbe et ses cheveux avaient continué de pousser. Le roi avait les joues rouges, comme s'il venait de s'endormir. Olaf fut déclaré saint. Dans le banc de sable où il avait été inhumé, jaillira bientôt une source. Elle existe toujours et donne, paraît-il, une excellente eau minérale.
Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée.